Je me suis donné beaucoup. Tous les jours, sur le soleil, sous la pluie, j'ai animé pour Alassane Ouattara et les RDR. Aujourd'hui, mon candidat devient président. Et je suis toujours dans la misère. Ouais. Quand on était dans la crise, le commerce marchait à ralenti, mais les trucs étaient moins chers. Aujourd'hui, les trucs sont montés, donc les gens ont des difficultés pour manger comme avant. Pendant la rébellion, on s'en sentait mieux, ça marchait bien. Mais aujourd'hui, sincèrement dit, nous, on ne sent pas la réunification du pays. Par le côté financier, ça ne va pas. Rien n'y marche. On a l'impression que Bouaké est délaissé, Bouaké est abandonné. Aujourd'hui, où je te parle à Bouaké ici, tu vas aller dans une cour que les gens préparent matin, midi, le soir. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est vrai. C'est nous, on a lutté pour que le président de la République, notre papa, que notre grand-père, pour qu'il puisse venir au pouvoir. Mais quand il y a la vérité aussi, il faut qu'on le dise. Avec la réunification du pays, le pouvoir se trouve désormais centralisé à Abidjan. Et si la réconciliation aujourd'hui est prônée par les nouvelles autorités, certains de leurs compagnons d'hier se sentent tout simplement oubliés. Quand je me promène dans les quartiers, au marché, dans le commerce, la population m'approche. Je dis, mais l'empereur, tout ce que tu as fait pendant 10 ans là, qu'est-ce qui te vient? Nous te voyons toujours à pied. On ne te donne rien. Tu es toujours à pied. J'ai dit, population, calmez-vous. C'est vrai. Je me suis donné beaucoup. Tous les jours, sur le soleil, sous la pluie, j'ai animé pour Alassane Ouattara et les RDR. Aujourd'hui, mon candidat devient président. Et je suis toujours dans la misère. Ouais, cette misère, je sais que Alassane pense à moi. En tout cas, je souffre. J'ai beaucoup de problèmes. J'ai beaucoup de difficultés. Même mes factures de courant, je n'arrive même pas à payer. Je remercie le Premier ministre Soro Guillaume qui m'a fait partir à la Mecque. Ça, il faut être reconnaissant. Qu'il m'a offert une Mercedes 190. Je le remercie. Mais après la crise, je suis quitté à la Mecque pour venir. Vous voyez comme vous le voyez, il y a des jours je ne mange même pas. J'ai même pas de carburant pour mettre dans ma voiture. Elle est garée. Il y a des jours je ne mange pas. Mon courant est coupé, ça fait 8 mois. Je ne vois personne. On n'a rien fait pour moi. Voilà la voiture, il n'y a pas de plaque. Hein? Et si j'ai l'argent pour manger, après votre raison, je vais mettre plaque. Mais pourquoi on met pas plaque? Mais je vais mettre plaque et si j'ai l'argent. Je ne peux pas mettre plaque, je n'ai pas d'argent. Je cherche à manger. La voiture, même si elle veut mettre essence dedans, souvent 2 litres, hein, pour aller au marché, aller-retour, c'est fini. Souvent même ça me met en panne sur le goudron. Ça fait honte. J'en ai jusque là. La belle, c'est la belle qui me fait rire. Et il a souffert. Il a tout fait passer Ouattara. Il était dans les rues, il mobilisait. Et aujourd'hui, Ouattara est au pouvoir. Il ne mange pas. Pour payer l'électricité, il n'y a même plus d'électricité chez lui. C'est bougie. À Bouaké là, il y a un petit coin là. Là-bas, c'est pour recharger portable. Il y a des gens, leur business, c'est pour recharger le téléphone des gens. Ils ont fait des multiprises. Tu viens, tu charges, ils gagnent 25 ou 50 francs. C'est là-bas, les militaires, les anciens militaires de Draman, là, ils vont charger leur téléphone. Mais quelqu'un même qui n'arrive même pas à faire pour ses propres militants qui l'ont élu, qui ont bataillé pour eux. Quelqu'un même qui n'arrive pas à faire pour eux. C'est pour nous, il va faire quelque chose. C'est pour les autres, là, il va faire quelque chose. Vous avez entendu les gens. Ils ont reconnu qu'au temps de Gbagbo, même sous la rébellion, la vie était mieux. Pendant la guerre, la vie était mieux. Les choses étaient moins chères qu'aujourd'hui. En temps de guerre, la vie était moins coûteuse
qu'aujourd'hui, pendant la guerre, grâce à l'humanisme de Gbagbo, grâce au cœur d'ange de Gbagbo Laurent, grâce à l'amour immense que Gbagbo Laurent porte pour les Ivoiriens, il a mis en place un mécanisme pour réguler le coût de la vie. Mais malgré ça, les RDR manifestaient contre la vie chère. Malgré ça, les RDR manifestaient contre la vie chère. Ils faisaient des grèves de transporteurs, des syndicats faisaient des grèves, de professeurs, d'enseignants faisaient des grèves. Frère, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Aujourd'hui à Boaké, le gars dit, à Boaké, dans une cour où on ne peut pas 3 fois par jour, c'est rare. Dans une cour où on ne peut pas 3 fois. Boaké, ex-siège de la rébellion. C'est de là que tout est parti. Ancien siège de la rébellion. Là où tous les titans de Draman logeaient, les Chérusman, les Ouattao et consorts, logeaient la capitale de la rébellion. Aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à manger là-bas. Parce qu'ils s'en foutent. Mais malgré ça, même, malgré que les gens n'arrivent pas à manger, même, les petits commerces des gens qui sont en body, ils ont tout rasé. Ils ont tout rasé. Ils ont vendu aux gens. Ils ont vendu aux gens. Chers camarades, Yoroman. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour dire que Gbagbo là, il aime les Ivoiriens. Il est humain. C'est lui qu'il faut à la place qu'il faut. Aujourd'hui là, la personnalité idéale, unique, qui peut sauver les Ivoiriens, qui peut redresser la Côte d'Ivoire, redonner à la Côte d'Ivoire sa dignité, redonner à la Côte d'Ivoire, je dirais, sa respectabilité. C'est Laurent Gbagbo. C'est Laurent Gbagbo. Empereur, si tu reçois ma vidéo, Ouattara là, il ne va rien faire pour toi. C'est fini. Il ne te calcule même pas. Voilà Soro Guillaume qui est en train de pourchasser. Il a tué Ouattara devant tout le monde. Poison dans son ventre. Ahmed Bagago est où? Amadou Soumarou est où? Ibé est où? Casse, il est où? La gamme, c'est son où? Il les a neutralisés. Là, il est en train de s'arranger à neutraliser d'autres. Donc, lui vise loin. Il ne vous calcule pas. Il ne calcule pas la population. Mettons-nous ensemble pour que Gbagbo revienne au pouvoir. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas être gêné. Nous tous là, on était là-bas avant. On ne connaissait pas l'homme là. Aujourd'hui, qu'on le connaît là, il n'y a pas de honte à reconnaître ses erreurs. On a été dupé. On a été trompé. Aujourd'hui là, tout le monde sait que le gars n'est pas venu pour nous. Donc là, ce qu'on doit faire là, c'est quoi? C'est de prendre position pour Gbagbo. Parce que malgré que Gbagbo, le Nord combattait Gbagbo, il n'a pas coupé courant sur le Nord, il n'a pas coupé l'eau sur le Nord, il a validé les examens scolaires au Nord, les administrations étaient ouvertes au Nord, les mairies étaient ouvertes, il a tout, il payait tout le monde. Les mairies là, les maires là, il les payait. Il donnait leur budget annuel. Malgré que le Nord lui faisait la guerre.
Malgré que le Nord lui faisait la guerre. Mais le Nord ne payait pas courant. Nous, on ne payait pas courant chez nous. Ça, c'est la vérité. On ne payait pas courant dans nos maisons. On ne payait pas courant. Toi-même disais, vous savez, vous qui me suivez, vous qui êtes nordistes, vous savez qu'on ne payait pas courant au Nord. De 2002 jusqu'en 2010, 2011, on ne payait pas courant au Nord. On ne payait pas. Oui, mais pourquoi beaucoup de moulins sont tombés? Parce que quand ils ont fait, quand ils sont venus de leur donner des pays factures là, mais ils ont vu qu'ils gagnaient plus d'argent, ils ont fermé leur moulin. Et que les moulins fonctionnent et puis ils gagnent de l'argent, ils ne payent rien, ils ne payent pas facture. Donc on n'a pas coupé courant. Tu n'as pas cœur de couper courant sur le nordiste. La seule, il n'a pas cœur de couper courant sur le nordiste. La seule, il n'a pas cœur de couper l'eau sur le nordiste. Parce que c'est des Ivoiriens. Ce Gbagbo là, qui a été combattu par les nordistes hier. C'est vrai que nous autres, on n'a pas pris arme. On n'était pas dans les histoires. Non. Mais quand même, on était manipulés et puis on était pour Draman. Dans l'inconscience totale. Mais après du moment où on a vu clair dedans. Moi, depuis 2014, j'ai vu clair dedans. Depuis 2014, j'ai vu clair dedans. Puis il n'y a plus de position pour Gbagbo direct. Depuis 2014. 2015, jamais j'ai dit j'ai voté pour Ouattara. Jamais de la vie. Boycotter toutes les autres élections. Il n'y a plus de position pour Gbagbo. Alibi, c'est avec Gbagbo. Mais hier, les gens nous disent, les gens nous lapidaient. Les gens nous insultaient. Tu ne peux pas, quoi? Tu ne peux pas aborder le débat. Mais aujourd'hui, les gens disent que vraiment, vous avez eu raison tôt. Donc, il n'y a pas de mal à reconnaître qu'on était dans l'erreur. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à reconnaître ça. Donc, à partir du moment où on reconnaît qu'on était en erreur, il faut calculer, il faut regarder. Celui qui travaille pour les Ivoiriens, tu regardes, puis tu connais. Donc, c'est vers lui, nous tous, on doit venir maintenant pour se battre, pour qu'il soit président. Pourquoi il dit président? Vraiment, il y a Fama, Isabari, en Barali Mali. Il y a Fama. Pardon, on ne savait pas. Il faut prendre pouvoir à travers les pays avancés. C'est tout. C'est tout. C'est tout ce qu'on doit faire. Nous, les Nordistes, c'est tout ce qu'on doit faire. Au-delà des armées, c'est notre beau. Le beau des beaux. On est dans Boko. On est dans Boko. Beau m'en fait un tchédonné. Boko fait un tchédonné, hein. Wallah, bilay. C'est le Guillaume qui combattait Beau. Beau l'a pris. Il était mon premier ministre. Il a pris, il était mon premier ministre. Là, mais par contre, il était dans le gouvernement. Ministre de la communication. Il a pris, il les a pris. Les Bas-Congo, tous étaient dans le gouvernement. Il les a pris, venez. Donc, ça veut dire que le gars là, il a un cœur très immense. Et la vie était abordable. Aujourd'hui, le coût de la vie a triplé ou quadruplé. Agnabala. Agnabala, Benyabala. Benyabala. Anta Baboko. C'est Baboko qui est mieux. Chers camarades d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. Partagez-la au maximum. Mettez-la partout à travers le monde entier. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de 2025, Inch'Allah.